Alors aujourd'hui, on fait du petit tender Angus ibérique. Le tout accompagné de poires caramélisées qu'on va faire à la plancha. Alors effectivement, c'est de la viande qui nous vient de chez Guardapampa. Moi, le petit tender, ça me parlait pas trop. Et Laurent, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le pendant du filet mignon de porc. C'est exactement le même morceau. Alors, c'est proche du filet. Ça se présente. Mais c'est du bœuf. C'est du bœuf. Ça se présente de la même façon qu'un filet mignon de porc. C'est voilà. Donc, c'est une viande qui ne demande pas beaucoup de cuisson. Vous allez voir, en aller-retour à la plancha, ça se cuit très très vite. Alors attention, parce que c'est livré dans un paquet qui est... Moi j'ai cru qu'il n'y en avait qu'un. En fait, non, il y en a 4. Il y a 4 morceaux en fait dedans. Et puis on va accompagner ça de petites poires comices de saison, caramélisées. On va mettre de la vanille que Stéphane nous avait ramené de Guadeloupe. Une petite cassonade avec du beurre, du miel. On va faire caraméliser tout ça à la plancha. Et ensuite, on va faire revenir la viande. Du miel de producteur. Du producteur. On fait tout ça sur la plancha le marqué, oui. Donc la grande, hein, la Malia. Parce qu'on va avoir la place, on pourra bien cuisiner. Et puis c'est un morceau, alors c'est comme le filet mignon de porc. Le filet mignon de porc, si vous avez l'habitude d'en cuisiner, ça se cuisine très très vite. C'est enfin, voilà, c'est une viande qui a besoin limite d'être saignante. Donc là, sur du bœuf, vous allez voir, pas en aller-retour, mais on n'est pas loin. Alors on va commencer par éplucher les poires. T'as allumé la plancha? Non, on va le faire. On va mettre un petit peu de beurre du coup, Laurent. Allez, donc du coup, on met les poires. Ouais. Est-ce qu'on cloche ou pas? Un petit peu de cassonade. Un peu de cassonade, très bien. Et le miel après, un peu plus tard peut-être? Pendant que Laurent s'occupe des poires, on va parer la viande ici parce que voilà, il y a un petit peu de gras et voilà, à enlever. Donc là voilà, regardez, elle commence à avoir une belle couleur. Là on va rajouter donc du coup du miel. On va pas en mettre non plus. T'as besoin d'une petite cuillère? Non, regarde. Alors vous n'avez pas le parfum du miel, mais alors là, regardez. Un petit coup de vanille et on est bien. Donc Laurent me demande la vanille, je vais me faire engueuler si je prépare pas la vanille. Oui. Alors. Là on est au minimum sur la plancha. Et là on a besoin de fondant. Donc là, on va pouvoir réserver les poires. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va réserver sur le côté droit ici, puisqu'on a coupé ce feu-là finalement. On va réserver nos poires ici et on va faire cuire ensuite notre viande ici. Donne-moi la viande là. Avec les brins de vanille. Là, on va mettre plus fort. Et là, on va saisir. Voilà. On envoie la sauce. Donc on va quand même se tester la température histoire de ne pas être déconnant. Ouais, on va chercher les 42. On est à 11 pour l'instant. On est à 12. On cloche un petit coup les poires là? Ouais. Alors, ça ressemble à quoi? Regarde ça, c'est beau ça. Donc là voilà, ça monte tout doucement, on est à 28, oui. Donc voilà, encore 10 degrés. 5 minutes, on est bon. 38 degrés Laurent, on va arrêter. On va arrêter parce qu'on va laisser tirer la viande un peu. Là, elles sont bien confites. On prend notre temps, ouais, elles sont top là. Ça va être la régalade. Mets-moi la vanille, s'il te plaît. Dis-moi tout. La viande. Hein? On vérifie. Attends. Et regardez-moi cette cuisson là, vous allez voir ça. Il fallait pas plus en cuisson. Ouais, tu vois. Hein? Ouais. Bien là. C'est parfait. Ouais, nickel. Franchement, c'est comme on l'aime. Hein. C'est le roast beef du dimanche midi.
On est quand même super content du résultat, Laurent. Ouais, c'est vraiment. Alors on a mis quoi? Enfin franchement, on a mis au bas mot, cuisson, poire, on a mis une bonne demi-heure. Ouais, alors on pensait que les poires seraient plus longues à cuire, donc en fait les poires ça a été assez vite. Ouais. On a peut-être démarré un peu fort. Ouais, on a démarré peut-être un peu fort parce que la poire c'est pas une cuisson. Mais elles sont jolies quand même. Elles sont magnifiques avec effectivement la cassonade, le miel. Bah oui, ça vient caraméliser la poire. Enfin franchement, et vous voyez. Les odeurs, le 4 épices, la odeurs. vanille. Vous n'avez pas les odeurs, mais et franchement, c'est un plat. Vous avez du monde. Enfin, vous voyez, vous mettez une demi-heure à préparer ça, hein. Pas plus. Hein. Donc c'est vraiment. On va goûter cette viande qui fait envie. Ah oui, et la viande, donc la viande, elle est vraiment bien, effectivement, bien marquée. Il y a une belle correction de maillard. J'ai gardé les sucs de la cuisson des poires. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la cuisson des poires et ensuite vous servez des sucs de la cuisson des poires pour faire votre viande. Pour la viande, j'ai rien rajouté. J'ai juste fait tourner la viande régulièrement sur la plancha avec les sucs du jus de la poire. Et c'est vraiment superbe. C'est magnifique. Petit peu de fleur de sel sur la viande là que j'ai mis et puis je goûte à la viande seule. Bon, que dire? Je sais pas. C'est un délice. Ça porte bien son nom, hein, petit tender. Ouais. C'est tendre. J'adore la poire. Je vais me faire un test. Poire. Là, tout de suite, j'ai envie d'une poire belle Hélène. Ah, tu veux manger les deux en même temps. Et c'est assez rigolo parce que pour ceux qui n'aiment pas forcément le salé sucré, je trouve que c'est pas gênant, c'est pas fort en sucre. Ah non, Alors, franchement. Bizarrement, pourtant on a mis de la cassonade, on a mis du miel, mais c'est pas fort en sucre, donc moi ça me fait pas l'effet des fois un peu écœurant que peuvent avoir des plats salés sucrés. Moi, je suis pas fan du salé sucré, mais là, franchement. Là, ça passe super bien. Ah ouais. Franchement, là, on a un repas de fête qui est exceptionnel. Alors là, on n'a pas fait de sauce, mais vous pouvez accompagner ça d'une petite sauce au foie gras, une sauce au poivre. Vous pouvez faire une sauce épaisse au vin chaud. Ça se marie bien avec les poires et la viande. Pour les fêtes, c'est ce que je disais, on a passé quoi? Allez, max 1 heure en cuisine, mais comptez une grosse demi-heure et vous avez votre repas de fête et vous vous éclatez, c'est super bon. Alors après, effectivement, la qualité de la viande est là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire et on s'abonne. Et on n'oublie pas la cloche. Entertainment. Comme ça. Hein? Ça penche un peu? Mais non, c'est ouf. Alors aujourd'hui, on vous fait du filet. Alors aujourd'hui, on fait du petit tender Angus ibérique. Alors aujourd'hui, on fait du petit tender Angus ibérique. Je refais parce que j'ai pas été bon. Non, t'as des temps d'arrêt. Ouais. Hein? Après, bon, on l'a pas, ça. Hein. C'est que du faux que vous voyez. Fourbe. Tu vas pas aimer, Cathy. Hein. Ouais. Non. Ça sert à rien. Pars sur des légumes, Cathy, parce que là, c'est pas bon. Hein.